pour le meilleur de notre équipe nationale, le meilleur de notre pays. Samuel Eto'o, est-ce que vous n'avez pas été poussé à la sortie par, on va appeler les contre-performances, parce qu'on a connu d'autres joueurs camerounais qui ont brillé au-delà de 40 ans. Vous n'en avez que 38 et vous arrêtez aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas les jeunes loups qui vous poussent à la sortie? Est-ce que ce n'est pas ce que j'appelle, moi, vos contre-performances qui vous poussent à la sortie? Les contre-performances? Oui. Oh, non. Y en a-t-il? Vous savez, je ne veux pas créer une polémique avec ça, mais quand vous regardez dans l'ensemble des joueurs africains, vous verrez que je suis parmi ceux qui ont fait le plus de matchs, qui ont marqué le plus de buts, qui ont fait le plus de beaucoup de choses. À un moment donné de ma carrière, ce n'était plus forcément le but que j'allais marquer. C'était le conseil que j'allais donner aux jeunes qui est dans le vestiaire. C'était de partager mes expériences avec les autres. Beaucoup ont poussé. Vous savez, avant les élections, de l'Africa Foot. Avant les élections de l'Africa Foot, plusieurs candidats sont venus me voir. Ils m'ont dit: ah mais Samuel, mais il faut que tu nous aides à être président et on souhaite que la CAN qui se jouera chez nous, que tu viennes. Je dis que je vienne en tant que quoi, joueur, vice-président, comme sélectionneur, sélectionneur, en tant que quoi. Non, il faut que tu joues, il faut que tu sortes par la grande porte. J'ai dit: mais non. Vous allez m'excuser, mais les Camerounais m'ont permis d'être là, devant cette grande porte. Quand vous arrivez partout, vous voyez des jeunes qui crient, parfois des parents qui s'arrêtent, qui disent: mais il est jeune, hein. C'est lui là. Mais je suis là. Et l'intérêt pour moi, c'est pas, et comme je disais, c'était pas d'être dans une équipe et de ne pas apporter un plus. Si je suis là, c'est pour quelque chose, c'est pour apporter un plus à cette équipe. Je ne peux plus prétendre, je n'allais plus prétendre revenir à l'équipe nationale et de dire je vais être titulaire, parce que non. Si j'avais même l'intention de venir à l'équipe nationale, c'était de dire je peux apporter 20 minutes, mais mes 20 minutes seraient 90 minutes d'un Aboubacar Vincent. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a des attaquants de grands noms, et que nous devons accompagner pour qu'ils soient encore meilleurs. Aboubacar, Choupo-Moting, Clinton, Fabrice Olinga, que vous ne connaissez pas peut-être, mais qui est un de mes chouchous. J'ai un faible pour ce petit, pour cet enfant, parce que j'ai vu ses qualités. Il n'a pas encore eu ce petit facteur de chance dont on a tous besoin parfois pour... Donc vous, avec lui sur le terrain, ça aurait fait exploser l'équipe du Cameroun. C'est aussi... à 40 ans. Oui, non, mais écoutez, on n'aura pas 10 millions de Roger Mila. Non, on n'en aura pas. Il y en a un seul par génération. Voilà, il y a un seul Samuel Eto'o. Il y a eu un seul Roger Mila et je crois que le Cameroun n'aura plus de Roger Mila à 40 ans. Alors, à la suite de Carole, je voudrais quand même qu'on revienne sur votre fin de carrière. En 2011, vous décidez de quitter l'Inter de Milan pour aller en Russie. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que vous amorcez la sortie? Mais je reviens à Chelsea. Championnat européen pour aller en Russie. Je reviens à Chelsea, même si mes 3 premières semaines étaient difficiles, mais je marque 12 ou 13 buts. Vous allez me rattraper en 14-15 matchs. C'est une performance incroyable. Les gens se disent non, il faut... Et là, nous-mêmes, nous avons un problème. Nous, quand je dis nous, je dis africains. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Parce que quand je regarde parfois à l'extérieur, j'ai mon frère Martin Camus, qui est considéré comme l'un des meilleurs journalistes sportifs d'Afrique et qui n'est pas parfois respecté au Cameroun. Il faut qu'on sache donner la place de nos frères. Si nous ne le faisons pas, n'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Moi, quand je pars de l'Inter pour la Russie, c'était pour plusieurs raisons. C'était déjà de dire à nos jeunes frères africains, c'est possible. Vous savez d'où je pars? D'un Vogada de Newbel. Quel est le pourcentage de réussite pour les enfants qui viennent de ce quartier? C'est ce que vous devez retenir. C'était de passer un message fort à nos dirigeants, de dire, donnez plus de possibilités à cette jeunesse. Cette jeunesse
elle va réussir. Ce n'était pas aussi à cause du salaire, parce qu'à l'époque, on parlait du plus gros salaire. À l'Inter de Milan, déjà, j'étais le joueur. Non. Écoutez, à l'Inter de Milan, à l'Inter, ça c'est vous qui avancez les chiffres. À l'Inter de Milan, déjà, j'étais, en termes de salaire, j'étais le joueur le mieux payé au monde. Vous ne le saviez pas peut-être, mais c'est la vérité. J'étais le joueur le mieux payé au monde à l'Inter de Milan. Donc, ce n'était pas une question d'argent. C'était un message qu'il fallait passer. Aujourd'hui, Neymar, il touche une somme qu'il mérite. Lionel Messi, évidemment. Mais pour les autres, c'est normal. Mais ce sont des sommes qui sont beaucoup plus importantes que les sommes que je touchais. Mais à l'époque, on a beaucoup plus parlé des sommes que je touchais. Pourquoi? Parce que c'est une exception. Juste pourquoi? Parce que je viens d'un continent qui n'a pas de chance, qui a ce problème-là où on se tue entre nous alors que nous devons tous nous mettre ensemble pour dire non. Parce que nous avons un continent très riche, mais je ne dis pas seulement en minerais, en tout ce que nous pouvons avoir. Moi, partout où je vais, même quand je partais en Russie, pour vous dire, quand je vais passer la visite médicale, est-ce que vous savez que le patron du centre à Rome, où je suis allé, il est camerounais? J'ai dit, moi, quand je suis entré dans ça, il me dit, ah, Afré. J'ai dit, il me dit, oui, je suis le patron ici. J'ai dit, mais on a besoin de ça au pays. Il me dit, mais il faut parler à tes aînés là. Alors, j'aimerais qu'on le revienne un peu sur la question des sélectionneurs locaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la candidature justement de Patrick Mboma, avec qui vous regardiez le match hier pour entraîner l'équipe? Non, j'ai pas regardé le match avec Patrick. Moi, j'étais un peu au Shabbat. Ok, d'accord, mais vous étiez tous au stade de toute manière. Vous allez retrouver les sensations. Je suis resté avec ceux qui sont à côté de moi. Vous étiez au stade. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de sa candidature justement pour prendre en main l'équipe nationale, devenir sélectionneur? Est-ce que vous avez été déçu, comme beaucoup de Camerounais, de ne pas voir cette candidature être finalement retenue?